Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2023. Et oui, je vous souhaite une très belle année et surtout une très bonne santé parce que sans santé, en fait c'est toujours un peu plus compliqué. Donc une très belle santé et que tous vos projets se réalisent. Voilà, donc vraiment merci à tous pour cette année 2022 et on repart pour une nouvelle année de tutoriel. On commence cette année avec un tutoriel à l'aquarelle puisque ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait. Et pour ce tutoriel, j'ai décidé de rester sur la thématique de l'hiver. On va réaliser des branches de pin. C'est un tutoriel que vous pouvez faire toute l'année puisque ça reste quand même de l'aspect nature. J'ai essayé de garder des couleurs et des choses très neutres que vous puissiez le faire vraiment toute l'année. On va réaliser des branches de pin qui vont être stylisées, c'est-à-dire que ça va être des branches de pin qui vont être tout à fait modernes, mais pas simples comme on pourrait faire avec un mouvement assez rapide et de manière plutôt rapide. Ça va être rapide, mais c'est stylisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir suffisamment de petits détails et de techniques, de mouvements spéciaux dans la main que je vais vous expliquer, qui va faire qu'on va avoir des branches de pin qui vont être assez avec un look naturel et réaliste. Alors qu'en réalité, c'est très simple, rapide, moderne et accessible à tous, vraiment. Donc, avant de commencer, je vais vous parler du matériel évidemment. Pour ce matériel, vous pouvez totalement utiliser, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas grand chose à la maison, vous utilisez ce que vous avez à la maison, il n'y a vraiment pas de souci, faites-vous plaisir. C'est pas le plus important au début, on a besoin aussi d'apprendre à gérer l'eau, le pinceau, la couleur, de voir si on aime, etc. Donc ne vous inquiétez pas, prenez ce que vous avez à la maison. C'est sûr que le résultat ne sera pas du tout le même, mais pour débuter, c'est très bien. Moi, je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication, en tout cas, de ce que je vous conseille. Parce que moi aussi, j'ai testé des choses et moi aussi, mon matériel évolue. Donc, je vais commencer par vous montrer vous parler du papier. Donc moi personnellement, depuis quelques temps, j'ai testé le 100% coton. Alors en règle générale, quand on débute, on utilise de la cellulose. C'est du papier cellulose, c'est le papier le moins cher, celui qu'on trouve un peu partout. Mais c'est un papier qui a tendance à sécher vite et qui peut être tout de suite pas trop de bonne qualité. Et on a tendance à avoir des traits très marqués, ça sèche très vite, enfin voilà. C'est pas forcément le plus adapté. Pour tout en tout cas, mais c'est vrai que quand on goûte au 100% coton, en fait c'est très difficile de repartir sur l'autre. Très honnêtement, la qualité est vraiment très différente, c'est un papier qui est très texturé, c'est un papier qui va avoir tendance à ne pas sécher vite, donc on peut reprendre, on peut prendre son temps, enfin voilà, mais c'est un papier qui est plus cher. Donc c'est vrai que quand on débute, on a un peu de mal à dépenser de l'argent là-dedans, j'avoue. En tout cas, moi ça a été mon cas. Mais maintenant, voilà, c'est bon, je suis partie et maintenant j'achète que ça. Surtout qu'il existe des formats assez économes. Donc moi, j'achète chez aquarellepinceaux.com, j'achète un format comme ça, qui s'appelle... C'est un format Jésus qu'on appelle et l'avantage c'est que c'est un papier qu'on peut découper à la main sans ciseaux, sans quoi que ce soit et ça fait un effet sur les bords qui est très, je vais vous montrer, qui est très dans ce style là, qui est vraiment fait, hop, là, vous allez peut-être mieux le voir. Ici on a vraiment l'effet coupé à la main quoi, qui est très joli je trouve. Donc là, en fait, on voit, il y a écrit Sennelier. C'est parce que c'est le bord d'une des feuilles, d'accord? Et on voit que là, c'est découpé un petit peu plus large. Je sais pas si vous le voyez bien. Et ici, ça, c'est moi qui l'ai découpé à la main. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va venir découper nos feuilles
en deux à chaque fois, on divise en deux, on divise en deux, on divise en deux, jusqu'à ce qu'on ait des formats qu'on apprécie, qu'on a envie. Donc on peut avoir des très grands formats dans la même page, dans la même feuille, on peut avoir des très grands formats et on peut avoir des tout petits formats. Donc là par exemple, j'ai ce format là qui ensuite, quand je l'ai plié en deux et que j'ai découpé, j'ai eu ce format là. Donc en fait voilà, on peut avoir, et celui-là je pourrais encore le plier en deux pour pouvoir avoir un autre format. Donc bref, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus, déjà que, bon, voilà, je vous en ai déjà dit pas mal je pense. Si ça vous intéresse, aquarellepinceaux.com et c'est un format Jésus sénélier. Voilà. Ensuite, donc moi je prendrai donc ce format-là pour ce tutoriel-là, d'accord? Donc un format A5. Si vous voulez prendre un format plus grand, vous pouvez. Sachez que juste que plus c'est grand, plus c'est difficile à remplir. Donc quand vous débutez, moi je vous conseille toujours de prendre un petit format. Donc un format A5 c'est très très bien. Donc voilà, une feuille en 300 grammes par mètre carré, c'est ça qu'il faut retenir. Après vous prenez ce que vous avez. Ensuite il vous faut un bocal d'eau évidemment propre, un essuie-tout ou un chiffon en fonction de ce que vous avez à la maison. Ensuite il vous faut du scotch spécial peintre qu'on va mettre sur notre jean ou sur nos affaires comme ça et tapoter pour pouvoir éviter que ça soit trop collant et que ça arrache notre feuille. On l'utilisera pour scotcher donc notre feuille sur notre table et avoir des contours nets pour pouvoir créer un motif. Ce tutoriel n'est pas un tutoriel entier. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'en fait, dans ce tutoriel, on ne va réaliser qu'une branche de pin, une seule. Et ensuite, je vais vous expliquer comment compléter votre feuille pour réaliser le reste. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien que je fasse un tuto qui dure 1 heure pour quelque chose qui va être exactement répétitif. Donc, en fait, je vais vous montrer comment réaliser les branches de pin avec une grande branche et ensuite, je vais vous expliquer comment réaliser les autres qui sont par exemple ici. Donc comment faire pour que ce soit homogène, joli, etc. Donc voilà, les contours créés avec le scotch sera donc effectivement ce fameux contour blanc qu'on a tout autour ici, qui fait plutôt professionnel. Et enfin, il vous faudra votre palette de couleurs aquarelle et un pinceau. Alors moi, ici la palette, c'est Winsor & Newton que j'ai. Et le pinceau, c'est un Princeton Velvet Touch en round et en taille 8. Alors le round, ça veut dire que c'est un format rond. Et pourquoi? C'est parce que quand on appuie, on va avoir quelque chose d'épais et on a besoin de cette fameuse pointe fine également pour pouvoir faire des tout petits détails. Aujourd'hui, on va réaliser, donc effectivement, on va avoir besoin de cette pression pour pouvoir réaliser surtout la branche et ensuite, on va utiliser le bout pour pouvoir faire le pain tout simplement, les épines et les pommes de pin. Voilà pour la présentation du matériel. En fait, le plus important au niveau de la qualité et tout ça, c'est le pinceau. C'est le pinceau qui va tout faire. Donc il vous faut forcément un pinceau à pointe fine, rond à pointe fine. Voilà. Voilà pour tout ça, et puis on va commencer. Je vais préparer mon papier, donc je vais le mettre ici avec du scotch. Je vous laisse faire la même chose. Hop, voilà, et c'est parti. Allez, donc c'est parti. On va prendre son pinceau, on va le mouiller. Et on va aller venir choisir un marron en fonction de ce que vous avez. Prenez un marron assez foncé. Hop. Donc moi j'ai plusieurs marrons. Je vais aller choisir vraiment le plus foncé. Je ne vais même pas faire de mélange, ou très peu. On peut y rajouter un tout petit peu, une petite pointe de vert aussi. Hop, voilà. Et l'idée, c'est de venir réaliser la fameuse branche principale, d'accord? Donc je vais reprendre ici mon exemple. On va venir faire celle-là, d'accord? Donc là en fait on va venir appuyer très fort
On va relâcher notre pinceau de temps en temps et rappuyer de temps en temps. On va essayer de faire en fait quelque chose d'assez... on appuie, on relâche, voilà, on essaye de faire quelques fois et à la fin, on va venir faire quelque chose de très très fin, quitte à même avoir un endroit où il y a un espace, ou voilà, c'est pas... On n'est pas sur quelque chose de réaliste non plus, on va donner du style. Donc, il faut lâcher prise sur le fait qu'il faut absolument que ce soit parfait, etc. Donc, moi je vous conseille de bouger votre feuille si vous pouvez, de la mettre même sur votre table de manière plutôt, si vous êtes droitier ou droitière, de la tourner. Moi là je peux pas parce que je me filme, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Mais voilà, moi je vous conseille de la mettre comme ça plutôt pour être plus à l'aise pour dessiner. Enfin pour peindre. Donc là l'idée c'est qu'on va venir sur le bord. Donc là moi je suis vraiment pas à l'aise. Voilà. On va venir sur le bord, on va venir appuyer fort. Ça manque d'eau, hop. Appuyer fort et puis on va venir, hop. Relâcher, revenir, etc. Et remonter presque un peu comme ça vers le haut. Voilà. Ensuite, on n'attend pas. Et dès qu'on voit ici, par exemple, donc là, il y a un endroit où ça va être assez gros, eh bien, on va venir créer comme ça une branche un peu qui va venir descendre. On essaye de faire un effet un peu tremblant, d'accord? Et puis de l'autre côté, hop, on va faire la même chose ici. Et puis on va... L'idée, c'est de partir en fait des endroits comme ça où c'est gros. Et ici, à cet endroit-là, de venir créer en fait un morceau de branche. Je ne sais pas si c'est très clair. Et on va essayer de faire à chaque fois un côté et l'autre. Alors, c'est pas forcément en face à face, au contraire même, parce que sinon, c'est pas très joli. On a plus cet effet de 3 dimensions. Hop. Et là, on voit que j'ai un problème. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas assez large. Donc, on va venir refaire un petit peu plus large. Il faut qu'ici, ce soit plus large que ici. Là, on voit qu'il y a un gros espace, là, comme on a dit. Donc, on va venir prendre notre pinceau au début de ce gros espace, donc par ici. On va venir appuyer fort et relâcher et créer quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien. Là, c'est l'avantage du papier coton, c'est que je peux reprendre, c'est pas sec encore. Et là, pareil, mais on va pas le faire au même endroit, on va pas le faire en symétrique. On va venir le faire un petit peu plus haut. On va partir d'un peu plus haut, ok? Et pareil, on va venir faire quelque chose comme ça. Là, il manque encore une partie. Donc là, bon, je vais reprendre ici. Hop. Et je vais en faire un peu là aussi. Et je peux même presque en faire un petit bout ici, comme ça. Donc vous voyez, là, je laisse vraiment mon pinceau décider un peu d'où est-ce qu'il va. Et là, j'ai tellement lâché qu'on a un petit trait, etc. Mais c'est ça qui va faire l'effet un peu stylisé. Ensuite, on va venir faire des parties qui vont être ici, qui vont être très très fines. Donc on prend vraiment le bout du pinceau et on fait des petits traits comme ça. Et on va venir, hop, jouer sur la forme un peu de ces traits-là. Donc on peut donner un autre petit trait, on peut en faire encore un autre. On peut aller dans l'autre sens aussi. Alors, il ne faut pas trop en faire non plus, d'accord? Et l'idéal, c'est d'en faire un nombre impair. On peut faire exactement la même chose sur certains endroits de nos autres morceaux, on va dire. Donc toujours au moment où en fait on a une sorte de cassure qui va se faire, on va venir continuer ici. En fait, on ne vient pas prendre ça n'importe où. Là, par exemple, s'il y a un angle, donc on va toujours dans l'extérieur de notre angle. Si notre angle il fait comme ça, on va venir le créer ici. On ne va pas venir le créer à l'intérieur de notre angle, on va le créer à l'extérieur. Donc là, par exemple, on a un angle comme ça, on ne va pas venir le créer à l'intérieur de notre angle, on va venir le créer à l'extérieur. Ok?
Et on peut venir faire des petits morceaux comme ça, plus ou moins grands, qui va donner en fait un effet un peu stylisé et un peu plus naturel. Même si à la fin on le voit plus ou moins, mais c'est ces petits effets-là qui vont faire la différence. Faites-vous plaisir parce que ça reste un tuto assez rapide à faire, donc en fait vous pouvez vous faire plaisir sur ces petits détails-là. N'en faites pas trop, attention, c'est un peu le risque. Et on va passer du coup au vert. Donc moi du coup, vu que c'est du 100% coton, c'est pas encore sec, c'est un des avantages. Donc il va y avoir quelques fusions qui vont se faire normalement, peut-être pas beaucoup parce que du coup, là avec le tuto, je prends mon temps, je parle, etc. Mais quand je le fais moi de mon côté toute seule, j'avoue que en fait, j'attends pas que ça sèche parce que j'aime cet esprit de fusion. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un jus avec du vert sapin et un petit peu de marron pour pas qu'il soit trop vert, parce que j'aime bien moi que ça fasse un petit peu kaki mais sans l'être de trop. Voilà, donc je mets une petite touche de marron dedans. Donc il faut que j'ai un jus qui soit suffisamment liquide, mais pas... Enfin, je veux quand même du pigment, donc il faut pas non plus le noyer dedans. Et ensuite, en fait c'est assez simple. Je vais venir, chacune des mini branches que j'ai fait, ça va être un endroit où il va y avoir des épines de cette fameuse branche de pin. Donc en fait, je vais venir travailler de l'intérieur vers l'extérieur et vraiment dans le mouvement le plus lâché prise que vous pouvez, avec des mouvements comme ça de... comment dire? Il faut vraiment que ce soit le plus fin possible. Il faut que vous ayez des mouvements qui soient... Donc au début, vous allez faire quelque chose de plus ou moins parallèle. Essayez d'éviter quand même que ce soit trop parallèle. Et ensuite, vous reprenez et vous allez venir en fait entrecroiser certaines branches, certaines épines, pardon. N'en faites pas trop non plus, d'accord? Et à la fin, surtout, ne faites pas au bout ici. Arrêtez-vous, d'accord? Une vraie branche de pin, ça se finit avec le morceau de bois, donc le morceau marron. Donc là, on voit bien que ça a séché et que du coup, ça fait pas le même effet que ce que j'avais fait moi. Normalement, il y a une fusion qui se fait, c'est quand même vachement plus joli. Donc normalement, vous, si vous vous dépêchez, ça devrait fusionner. L'idée, c'est vraiment d'être rapide dans le mouvement, d'être au plus fin, d'accord? De faire des traits qui sont très... je sais plus ce que je voulais dire. Des traits qui sont très fins, très rapides, très courts, très longs. Essayez de varier, d'accord? Tout en gardant une logique, faut pas non plus que ça ressemble à des épis, voilà. Mais l'idée, voilà, c'est qu'il faut en faire partir certains du bord de notre tronc, là, de notre branche, d'autres qui vont partir au-dessus, certaines qui vont venir qui vont être parallèles et vers l'avant, d'autres qui vont être plutôt rebelles et qui vont aller plutôt vers l'arrière. Et ensuite, ici, il ne faut pas oublier, à chaque fois, au niveau des bouts ici, au niveau du départ, en fait, il ne faut pas oublier d'en faire quelques-unes qui partent vers l'arrière. Donc là, par exemple, sur celle-là, je vais en faire aussi. Ici, je vais venir partir un peu vers l'arrière. Et hop, on repart vers l'avant. On n'hésite pas à donner du mouvement en fait à notre branche. Donc on va avoir certains qui vont être vraiment fines, d'autres qui vont être plus épaisses, et puis d'autres qui vont être vers l'avant, vers l'arrière, etc., etc. Et on fait ça pour chacune des mini-branches qu'on a. Et plus on arrive ici vers la fin, plus c'est petit et donc moins on en fait et plus on fait plutôt du regroupé. C'est-à-dire qu'on va venir à chaque fois partir quasiment du même endroit
et en faire très peu. Et à la fin, on fait des petits comme ça qui reviennent vers l'arrière pour avoir une sorte de... un peu comme une étoile un peu, vous voyez? Faut pas trop abuser sur la longueur en fait. Donc là, on part toujours un peu du même endroit. Là, c'est un petit peu plus long, donc je vais un petit peu plus loin, mais pas beaucoup non plus. Ça sert à rien d'aller trop loin. Vaut mieux garder du marron. Et hop, je repasse pour que ça fasse moins parallèle, moins propre, on va dire. Et on n'oublie pas les petits de fin ici. Là, je peux en faire 2-3 qui partent comme ça, mais c'est tout. Voilà, donc on a notre truc principal, on va dire. Et maintenant, on va venir habiller tout ça. Donc pour ça, on va faire des pommes de pin. Et on va compléter les trous, en fait, les endroits où il y a où ça fait un peu vide, où on pourrait habiller, en fait, avec des fameuses pommes de pin. Donc pour ça, assez simple, on reprend exactement la même couleur qu'on a utilisée pour notre branche. Donc on refait un jus avec du marron. Et là, on se dit, ok, où est-ce qu'on va pouvoir créer des pommes de pin? Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai un gros espace. Donc, je vais venir travailler une pomme de pin. Donc là, c'est à vous de décider, en regardant de loin ce que vous avez fait. Ok, celle-là, en fait, là, je peux peut-être faire quelque chose d'assez gros parce que ça habillerait l'endroit. Là, c'est un peu vide. Donc, moi, je vais décider de faire quelque chose d'assez gros. Donc, pour ça, je vais venir faire un premier petit point comme ça, plutôt arrondi, d'accord? Et ensuite, dans l'autre sens, je vais venir faire des mouvements un peu comme... un mouvement un peu comme si je faisais des tuiles, vous savez, ça fait comme des U, des petits U. Mais il ne faut pas non plus que ça ressemble à des U, hein. Faut que le mouvement ce soit des U, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop visible, quoi. Voilà, quelque chose comme ça, on fait quelque chose d'assez vite, on relâche, on reprend, etc. Et donc là, on a petit, on augmente la taille en forme de pyramide, et puis ensuite, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc il faut que ça fasse une sorte d'ovale, ok? On peut ensuite, vraiment, amusez-vous. Vous pouvez en faire, par exemple, une autre petite à côté, ou pas du tout. Ça se trouve, à côté, ça ne sera pas joli. Ça se trouve, il vaut mieux en faire une un petit peu plus loin. Moi, je trouvais que là, c'était pas mal d'en mettre 2 pour vraiment habiller cet endroit-là. Moi, je vous conseille de retourner votre page pour être à l'aise au niveau des mouvements, parce que là, du coup, je vais devoir le faire à l'envers, et c'est peut-être pas l'idéal. Mais on va tenter ça. Moi, je vais devoir changer mes mouvements, les faire dans l'autre sens. Si c'est pas parfait, c'est bien, ça donne un effet plus stylisé. Et vous pouvez en faire comme vous voulez en fait. Vous en faites 3, vous en faites 5, vous en faites une. Ça va dépendre en fait de la branche que vous allez faire aussi. Moi je vais en faire un petit peu plus pour vous montrer, mais voilà, c'est tout. Voilà, donc moi je trouve que c'est sympa comme ça. Alors très honnêtement, le rendu est bien moins bon que ce que je fais quand je suis toute seule et sans filmer. Parce que en fait j'attends, il y a les séchages qui sont... Enfin, c'est pas idéal. Voilà, c'est pas la même chose que quand je le fais toute seule. Donc je vais vous montrer vraiment un effet un petit peu plus naturel et ce que ça devrait être. Donc on voit qu'il y a bien des différences là de couleurs, là on a du foncé, là on a du plutôt clair, là on a des fusions qui se font. Donc ça n'a rien à voir, vraiment. Là, on n'est pas trop parallèle. Ça fait un peu plus naturel que ce que j'ai fait là. Là, on a l'impression que c'est truc parallèle comme ça. Là, c'est pas forcément le plus joli que j'ai pu faire. Donc vraiment, essayez de vous concentrer plutôt sur ça. Et donc voilà, le tuto, c'est pas beaucoup plus que ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment remplir votre page. Donc, clairement, on va avoir quelque chose de différent. Donc là, on a quelque chose de plutôt compact. On pourrait presque dessiner un ovale autour, alors que celle-là, c'est beaucoup plus dans, voilà, on a du mouvement. Donc, l'idée, c'est que vous n'allez pas avoir la même chose que moi, donc il va falloir vous adapter. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment faire. Donc, par exemple, moi, comment j'ai commencé, comment je l'ai fait, celui-là. Donc là, j'ai fait mon premier, et ensuite, j'ai adapté le reste de mon illustration à celle-ci. Donc j'ai commencé avec celle-ci, c'est-à-dire que j'ai réalisé une qui va être
en mouvement opposé. Alors je sais pas, je peux pas poser ça là parce que sinon ça va faire des traces. Donc en fait, ici j'en ai une qui part vers la droite et qui descend comme ça, un peu en courbe. Et celle-là, je l'ai fait la même chose mais dans l'autre sens, d'accord? Il y en a une qui va être très longue et l'autre un peu plus courte. Donc en fait, il faut donner du mouvement et de la différence, donc du contraste dans vos éléments. Donc là, hop, j'ai fait cet élément-là qui part d'ici. Sachant que ce qui est important aussi, c'est tous les éléments qui vont sortir ici. Il faut qu'ils soient répartis sur votre page. Il ne faut pas que vous ayez tout au même endroit, par exemple, qui sort. Ou voilà, il faut vraiment qu'on ait cet effet de visuellement, qu'on ait des grosses branches qui soient réparties sur notre feuille. Donc ça, c'est important aussi. Donc en gros, j'ai fait ça. Celle-là, ok, donc par contre, attention, faites-les vraiment une par une. Ne faites pas d'abord tous les troncs, puis ensuite tout le vert, etc. Parce que ça ne rendra pas du tout pareil. Puisque il faut que vous ayez un aspect visuel global, en fait. Il faut que quand vous commenciez la prochaine, vous sachiez exactement quel espace cette branche-là prend comme place pour pouvoir compléter le trou. Donc c'est très important d'y aller une branche par une branche. Donc j'ai réalisé celle-ci sur le même principe que la grande. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci pour compléter le trou. Donc pareil, il faut réfléchir à comment occuper un maximum d'espace. Pensez bien à remplir les bords surtout, sinon vous aurez à la fin... Le problème, c'est que si vous n'allez pas sur les bords, on n'aura pas cette sensation de cadre. Donc plus vous irez sur les bords et plus ce sera joli. Donc ici, j'ai englobé l'angle pour qu'on voit notre angle. D'accord? Là aussi, on le voit, là aussi. Et ici, je ne l'ai pas fait, mais on a un morceau là et un morceau là, donc c'est correct. L'idéal reste quand même d'aller à chaque fois dans un des angles. Donc ici, on a une partie pareil, on garde ce mouvement-là et on englobe tout ce qui est ici. On englobe ici aussi ce contour-là. On en voit ici aussi. Et ensuite, j'ai tourné ma feuille. Je ne l'ai pas fait dans le même sens. J'ai vraiment tourné ma feuille et j'ai continué à compléter. Et j'ai commencé avec celle-ci. D'accord? J'ai fait celle-ci qui prend en fait la forme. Ici, on voit, il y a une sorte de courbe ici. En fait, je l'ai pris ici. Et ensuite, j'ai complété les trous. Donc, j'ai complété celui-là. Pareil, en sortant de l'extérieur. À chaque fois, faites une branche qui part de l'extérieur de votre feuille. À chaque fois, on a la branche qui arrive de l'extérieur et qui rentre dans notre feuille. Et là, pareil, j'ai fait par contre un mouvement on ne sait pas trop où est la fin, où est le début. C'est comme si on avait une branche qui faisait la totalité ici de notre feuille et qui finit peut-être à l'extérieur de notre feuille. Et ensuite, j'ai finalisé avec des petits éléments pour compléter les trous. À la fin, j'ai mis un peu de colle universelle blanche et des paillettes blanches dessus. Bon, j'ai eu un petit problème qui fait que tout a coulé, il a fallu que Bref, je vous passe les détails. Mais vous pouvez rajouter des petits détails, vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez amusez-vous, faites-vous plaisir. Et ensuite, on retire le scotch. Et voilà. Donc en fait, ce tutoriel, il est simple. Il est assez rapide. Et en même temps, je trouve qu'on y apprend beaucoup de choses parce que vous allez apprendre à gérer votre pinceau, la pression du pinceau, ne pas faire des épines trop épaisses, c'est assez compliqué finalement. Donc n'hésitez pas à faire même des essais à l'extérieur, à côté en fait sur une autre feuille d'abord, avec tous les petits tips, les petits conseils que je vous ai donnés pour arriver à faire une branche de pin qui soit pas un peu enfantine, qu'on ait vraiment cet effet avec des épines qui partent plus ou moins dans les deux sens, des fines, des plus épaisses, de les faire un petit peu plus courtes au niveau de la base de la branche, de ne pas aller jusqu'au bout, de laisser cette fameuse branche marron qui dépasse. Tous ces petits détails-là qui font la différence et qui fait que vous allez avoir quelque chose de vraiment sympa. Pareil pour la pomme de pin, faire quelque chose de très rapide, de très relâché. Il faut relâcher votre poignet. Voilà. Donc c'était un tuto un peu spécifique parce que j'ai beaucoup parlé par rapport à ce que j'ai montré. Mais voilà,
je vais essayer de continuer dans ce genre de tutoriel un petit peu plus sur les explications pour que vous puissiez vraiment être autonome en fait dans ce que vous allez faire et que vous puissiez avoir votre aquarelle à vous avec une base que je vous donne pour que vous puissiez vous sentir à l'aise pour commencer et le faire tranquillement de votre côté. Voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite vraiment à me soutenir et à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez plus de tutoriels comme ça et avoir les petites notifications qui viennent se mettre sur votre téléphone ou autre part. C'est l'avantage de pouvoir être abonné, de recevoir donc ces fameuses notifications dans les prochains tutos. Vous avez également des tutos Procreate si ça vous intéresse sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans de nouveaux tutoriels. Ciao ciao!